Africa Oye, Ethiopia Oye. Nous sommes à la fin de l'année 2020 et c'est une année qui s'annonçait déjà pleine de rebondissements. Et pour ce qui est de l'Afrique, l'Afrique continue son réveil et son éveil. Et l'Éthiopie est le cas le plus patent d'une Afrique qui se réveille et s'éveille. Et c'est la raison pour laquelle nous disons Ethiopia Oye, Africa Oye. Malgré la guerre que l'Éthiopie est en train de faire, une guerre qui s'est rapidement terminée, l'Éthiopie poursuit rapidement son développement. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment l'Éthiopie poursuit rapidement son développement. Si vous voulez donc en savoir plus sur une Afrique qui se réveille, qui s'éveille avec le cas de l'Éthiopie, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue chers abonnés, bienvenue chers frères et sœurs, bienvenue à tous ceux qui me voient pour la première fois, qui n'hésitent pas à s'abonner parce qu'on a des choses très intéressantes à partager sur cette plateforme, notamment pour ce qui est d'une Afrique positive qui se réveille et qui s'éveille. Et aujourd'hui, nous allons prendre le cas de l'Éthiopie comme d'habitude. C'est un pays sur lequel j'aime bien discourir pour des raisons historiques. Vous savez bien que l'Éthiopie, c'est le seul pays qui n'a pas été colonisé et qui est en train de montrer le chemin, qui a sa langue propre, qui a son système de pensée propre et qui fait des choses maintenant de façon pratique, plus concrète. Donc, l'Éthiopie est entrée en guerre encore tout récemment. C'est la première guerre du Premier ministre Abiy Ahmed qui a reçu le prix Nobel de la paix, mais qui est entré en guerre contre une province qu'on pourrait qualifier de rebelle. Nous ne sommes pas en train d'encourager les vats en guerre, mais il a eu le prix Nobel de la paix pour avoir pacifié toute la région de l'Afrique, pas la sous-région, la région de l'Afrique. Il a pacifié toute la région de l'Afrique. Il a réalisé cela en un temps record, en moins de 4 mois. Et il a parachevé les projets qui étaient déjà commencés par son prédécesseur Meles Zenawi, notamment le grand barrage que nous avons fait, sur lequel nous avons fait une vidéo, sur le barrage de la Renaissance en Éthiopie. Et ce barrage qui s'annonce être le plus grand barrage d'Afrique, avec ses 6 milliards de gigawatts, ça veut dire que c'est presque 6 centrales nucléaires. Le barrage d'Inga comptait juste 4 turbines, mais ici on en compte près de 6. Et le barrage d'Inga n'a pu utiliser qu'une seule turbine jusqu'à présent. Donc le barrage de la Renaissance en Éthiopie est achevé sur les fonds propres, avec le concours des Éthiopiens, tout le monde y a contribué. Et ce barrage est en train de continuer son remplissage. Ce barrage est en train... La guerre n'a pas freiné, donc cela dit, malgré la guerre, l'Éthiopie continue son développement. Malgré la guerre également, l'Éthiopie continue à développer une image diplomatique qu'elle a toujours menée sur ce Premier ministre. Et il restait dans le giron, dans les voisinages de l'Éthiopie, un pays avec qui il n'avait pas encore signé un accord de paix en tant que tel, établi des liens solides en tant que tel. Parce que avec le Soudan, ça va mieux. Ils ont travaillé ensemble dans cette guerre qu'ils ont menée ensemble. Avec la Somalie, y compris une bonne partie. Et avec le Kenya, ça n'allait pas toujours. Et la raison était simple. C'est que l'Éthiopie, avec Ethiopian Airlines, était en concurrence pendant plusieurs années, pendant près d'une décennie, avec Kenya Airways. Or, c'était pour le moment les deux seules compagnies dont l'Afrique peut être fière. Ce sont les deux seules compagnies qui répondent aux standards internationaux. Et je vous rappelle que ce sont les deux seules compagnies africaines qui atterrissent à New York, qui viennent en Amérique du Nord. Donc, j'ai eu le privilège de prendre Kenya Airways parce que j'allais à Nairobi. Mais la prochaine fois, je n'hésiterai pas à prendre Ethiopian Airlines à partir de Toronto pour Addis Abeba. Donc, ces deux compagnies étaient en concurrence
Et finalement, Éthiopie a pu damer le pion à Kenya Airways, mais qui reste toujours dans la même trajectoire de son évolution. Donc, ceci dit, la concurrence n'a pas permis qu'ils établissent des relations de paix solides. Et tout récemment, dans la verve qu'on connaît, dans la finesse, la diplomatie qu'on connaît au Premier ministre éthiopien, il a pu rétablir des relations avec le Kenya. Et cela s'est fait de façon concrète. Ce n'était pas seulement une affaire d'annonce, mais tout récemment, dans la semaine dernière, l'Éthiopie et le Kenya ont signé des liens, des accords, puisque deux pays voisins, l'Éthiopie au nord et le Soudan au sud, le Kenya au sud. Ils ont signé donc de relier leur pays par un tronçon routier de plus de 500 km. Donc une liaison terrestre. La liaison doit plus seulement être aérienne, mais une liaison terrestre. Donc les deux pays se disputent d'être le hub de l'Afrique et leur voisinage fait que la concurrence doit être un peu plus ardue. Donc voilà, malgré la guerre, l'Éthiopie continue à travailler diplomatiquement, à travailler politiquement pour asseoir son statut dans la sous-région de l'Afrique de l'Est et également au niveau de l'Afrique. Donc c'est la raison pour disons, Éthiopie a ouillé. L'Éthiopie est en train de montrer le chemin et les autres Africains doivent également copier cet exemple d'une Afrique qui s'appuie sur ses propres ressources pour se développer. Et vous voyez que la guerre qu'elle est en train de mener contre sa province voisine n'a pas duré. Et en moins d'un mois, la guerre est terminée. Maintenant, c'est les chefs de ces partis qu'on est en train de rechercher en proposant des rançons assez fortes pour essayer de les capturer. Donc vous comprenez que pour neutraliser, pour se développer, elle doit protéger ses infrastructures en procédant donc une guerre nécessaire pour protéger ses infrastructures. Donc en suspendant les vols au-dessus de la zone du barrage et la province du Tigray qui était un peu proche du barrage, ça permet donc d'élargir sa zone de sécurité et de contrôle sur ces infrastructures au niveau du pays. Donc la croissance de l'Éthiopie va encore continuer de plus belle et nous osons croire que les autres pays ou les voisins déjà vont commencer par copier cet exemple. Je remercie tous ceux qui sont du même avis que moi déjà dans cette croissance de l'Éthiopie et de l'émergence de l'Afrique. Et je veux également inviter les uns et les autres à apporter ne serait-ce qu'un soutien moral à ce pays qui est en train de prouver que l'Afrique peut se réveiller et que l'Afrique peut davantage s'éveiller. Et il vous a dit que l'éveil, c'est un éveil spirituel. C'est sur le plan spirituel, même si le réveil, c'est plus un réveil physique. Donc nous allons revenir sur l'éveil spirituel d'Éthiopie et comment cela se développe à travers les autres pans de la vie éthiopienne et peut-être africaine. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des pouces. Et s'il y a des points à ajouter, faites-moi signe. On pourra tout revenir sur cette vidéo, sur d'autres vidéos sur l'Éthiopie. C'est un pays que nous aimons bien et que nous aimerons la voir sortir, changer son image de façon positive et de façon durable. Merci et à